Bonjour tout le monde, donc dans une autre vidéo concernant Excel. Donc aujourd'hui, on va voir une commande très importante, c'est la commande recherche V. Donc cette commande, elle est très utilisée par c'est-à-dire les personnes, ou bien soit dans une entreprise, soit dans des travaux personnels. Donc ici, pour l'exemple, ce qu'on va voir aujourd'hui, on a besoin d'utiliser trois feuilles. Donc la première feuille, ce que vous allez faire, la première feuille, ici, c'est liste, nommez-la par liste. Alors, vous allez saisir ce tableau-là. Donc, dans ce tableau-là, on a quatre colonnes. La première colonne, on a code. Donc, on a les codes de 10 jusqu'à 70. Puis, on a les noms. Voilà les noms. La date de naissance et la classe. Donc, ça, supposons que c'est une classe. Donc, une école. Ce qu'on va faire, on va utiliser la commande recherche V pour remplir pour chaque élève son bulletin de notes. Alors, premièrement, ce que vous allez faire, donc la première feuille, prenez notre feuille, nommez-la. Donc pour nommer, donc on nomme double-clic. Donc la méthode est simple, double-clic. Donc par défaut, vous aurez feuille 1, double-clic, supprimez feuille 1, écrivez liste, puis entrez. Donc, créez le tableau suivant, donc remplissez le code, nom, date de naissance. Après, dans la deuxième feuille, notes. Donc deuxième feuille, on a les notes. Donc on a un tableau qui est composé de trois colonnes. Donc toujours code, ça c'est le code des élèves de 1 jusqu'à 10, 70, comme le cas de ici de 0 jusqu'à 70. On a NO, ça veut dire note orale, et NE, note écrite. Note orale, note écrite. NO, note orale, note écrite, voilà pour chaque élève. Donc ça c'est la base de données ou bien les données de notre école. Après, dans la troisième feuille, bulletin, nommez-la par bulletin. Et vous allez premièrement, il faut tracer, donc saisir ce tableau-là. Donc bulletin de notes, ce que vous voyez, donc voilà, de A. Donc cette cellule est fusionnée, donc vous sélectionnez, vous utilisez, donc ça c'est A, c'est pour fusionner cette icône. Après, code élève, voilà, il est ici. Nom de l'élève, date de naissance, la classe. En bas, on a un tableau. Donc, il y a la note orale, note écrite, la moyenne. Et en bas, c'est le footer. Donc, voilà. Donc, je vous laisse faire, c'est-à-dire, faites les trois tableaux, les trois feuilles plutôt. Donc, liste. Donc, écrivez ça. Donc, vous stoppez la vidéo et écrivez. Quand vous terminez, vous faites deuxième, c'est-à-dire note. Ça, c'est la feuille 2. Puis, la même chose, vous stoppez la vidéo pour saisir. Après, vous faites troisième feuille. C'est le bulletin. Donc, ici, c'est le bulletin. C'est ici le résultat. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est-à-dire on prendra par exemple, le premier c'est 10, on prendra 10. Donc ici, on va écrire 10. Voilà, ok, 10. C'est le premier élève. Alors, le nom. Alors, le nom, au lieu d'aller le chercher et de l'écrire, on va utiliser la commande recherche V. Donc ici, vous suivez avec moi, donc c'est un petit peu simple, c'est pas difficile. Donc on commence par égal, voilà, toujours en Excel, égal. Vous cherchez la commande recherche V, voilà, une liste, voilà, on a recherche H, recherche V, verticale, parce qu'on va chercher ligne par ligne. Donc, clique sur recherche V, comme ça, double-clic, voilà. En bas, il me demande quelle est la valeur qu'on va chercher. Donc c'est 10, donc je clique sur 10. Quand vous cliquez sur 10, alors après, point virgule. Donc, il me demande encore où est la table qu'on va utiliser, puisque le nom, donc c'est ici ce qu'on va faire, c'est on clique sur liste, voilà, et on va lui sélectionner toute la table, comme ça. On lui dit, voilà la table, recherchez-moi 10 dans cette table, après, point virgule. Alors, il nous dit quelle colonne qu'on va chercher. Donc, c'est la colonne, la deuxième colonne, 2. Donc, c'est le nom. Donc, ici, on va lui taper 2, directement 2. Voilà, ça veut dire qu'il va chercher directement dans la deuxième ligne. Ça, c'est la 1, la colonne 2, 3, 4, 2. Après, c'est point virgule. Voilà, attendez, point virgule.
Voilà, il me donne. Est-ce que vous voulez chercher c'est-à-dire la valeur exacte ou bien approximative? Je lui dis non, faux. Ça veut dire la valeur exacte, ça. Double-clic. Voilà. Ce qu'il me reste, je ferme la parenthèse. Voilà, je ferme. Voilà. Et je fais entrer à la fin. Hein. Entrer. Donc, voilà. Il va m'afficher le résultat. Donc, c'est Adams. 10, c'est Adams. Si je retourne, ça veut dire, voilà, pour 10, c'est Adams. C'est bon. Alors maintenant, la date de naissance, on va faire la même chose. Égal, je vais chercher la date de naissance de l'élève 10. Égal, recherche V. Ça, double-clic. Voilà, recherche V. Alors la valeur à chercher toujours. Donc ici, c'est ça la méthode. C'est, bon, regardez toujours en bas. Donc Excel, il vous aide. Hein. Il vous demande, voilà, ici, c'est en bleu. Valeur cherchée, c'est quoi? C'est ça. Je clique sur 10. Après, c'est point virgule. Donc, quand vous cliquez sur 10, vous faites point virgule. Table matrice, ça veut dire la table où il y a la date de naissance. Je clique en bas sur liste et je sélectionne la table. Je reste toujours dans la même feuille. Hein. Ne déplacez pas dans l'autre feuille. Donc, restez toujours. Après, table matrice, donc c'est point virgule. Il me dit le numéro de colonne, numéro d'index colonne. Dans quelle colonne la date de naissance, c'est quelle colonne? C'est 3. La colonne 3. Donc ici, ça veut dire je tape 3. Numéro 3. Je lui dis, cherchez-moi la valeur 10 dans la table, dans cette table, dans la colonne 3. Point virgule, à la fin, donc, pardon, c'est point virgule, donc il vous donne toujours, à la fin il vous donne, est-ce que vous voulez correspondance exacte ou bien approximative? Non, je lui dis exact. Double-clic, il va vous afficher faux. À la fin, il faut fermer parenthèse. Fermez la parenthèse, voilà, et faites entrer, il vous donne la date de naissance. La date de naissance, 1 demi, je vais chercher. Voilà, le 1 demi. Après, maintenant, la même chose pour la classe. Qu'est-ce que je vais faire? Égal, je recherche, la commande c'est recherche V. Voilà. Alors, il me dit la valeur à chercher, c'est toujours 10, comme ça. Point virgule. Donc, la date de naissance se trouve dans cette table. Donc, je clique sur la feuille liste, puis je sélectionne toute la table. Point virgule. Alors, elle me dit dans quelle colonne? C'est la colonne 4, classe parce que c'est 4. Je tape 4. Point virgule. Alors, elle me dit est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, je lui dis exact, faux. Double-clic. Voilà. Je ferme la parenthèse. Il faut toujours regarder ici, dans la barre de formule ici. Voilà. Je ferme parenthèse et je fais OK. Donc, automatiquement, c'est commerce. Voilà. Maintenant, pour les notes. Alors, les notes se trouvent dans la feuille 2. Donc, c'est la même chose. On va faire égal, recherche. Voilà, c'est recherche V, verticale. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la valeur 10. Je clique sur 10. Point virgule. Cette fois-ci, les notes se trouvent dans la feuille 2, notes. Voilà. Je sélectionne tout le tableau plutôt. Point virgule. Alors, note orale, dans quelle colonne se trouve? Dans la colonne 2. Donc, ici, je tape 2. Point virgule. Alors, je lui dis valeur exacte, toujours, double-clic pour afficher faux, puis je ferme parenthèse, entrée, donc il va me donner 17. Note écrite, la même chose, égale, recherche, veille, voilà, je clique sur 10, point virgule, alors, je clique en bas, je vais chercher table matrice, c'est-à-dire la table où il y a les données, note, je sélectionne, comme ça, point virgule, note écrite se trouve dans la colonne 3. Donc je tape 3, point virgule, puis exact. Voilà, la valeur exacte, puis parenthèse, et je fais entrer. Voilà. Donc c'est ça. Après, je vais calculer la moyenne, donc c'est directement égal, ou bien, donc il y a plusieurs méthodes. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ces deux-là, je clique sur l'icône en haut, il y a segment, et je cherche moyenne. Voilà, moyenne. Donc, il me donne 17,5. Voilà. Ici, à la fin, l'objectif de cette opération, c'est quoi? C'est que, moi, le bulletin de notes pour
le premier élève, c'est-à-dire c'est 10. Donc voilà, maintenant, si je voudrais afficher bulletin de notes, je vous demande de 60. C'est Fabrice. 60. Alors je viens ici, regardez, je tape directement 60. Quand je fais entrer, tout ça, ça change automatiquement. Voilà, vous voyez, ça change automatiquement. Par exemple, 20. Vous voyez? Donc 20, c'est Martin, si vous retournez, c'est Martin 20, les 9, donc gestion, vous voyez? Et la moyenne, automatiquement. Si vous prenez 40, voilà, automatiquement, voilà, ça change, tout ça change automatiquement. Voilà le plus important pour la commande recherche V. C'est pour cela que je vous ai dit au début, il est très 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 indispensable et très utilisé dans le domaine professionnel. C'est-à-dire au lieu d'à chaque fois vous voulez créer, par exemple dans notre cas, bulletin de paie ou bien facture ou bien devis ou bien n'importe quoi, lettre, au lieu de à chaque fois de créer ou bien de faire la conception une par une, on utilise recherche V. Vous changez juste la première valeur, comme le cas ici, et le reste, ça change automatiquement. C'est ça le rôle de recherche V. J'espère que vous avez bien compris. Faites l'exercice, refaites-le. Si vous avez des questions, en bas de la vidéo, vous trouverez, vous me faites, c'est-à-dire vous m'écrivez, je serai à votre disposition. Donc, merci et à bientôt.